santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, elle s'installe avec nous dans ce studio. C'est Catherine Blanc, psychologue et psychanalyste et sexologue pas grave, vous à inquiétez Paris. pas. Bon, je crois que les gens vous connaissent de toute façon. Oui, voilà. Ils viennent vous avec le CV. Bon, très bien. Catherine, aujourd'hui, on n'a pas de questions d'auditeurs quand Jimmy voulait parler de l'impact de la ménopause sur la vie sexuelle du couple. Il s'est dit, tiens, ce lundi, j'aimerais beaucoup en parler. C'est complètement votre sujet, mais en tout cas, vous avez raison de vous y préparer. Bon, est-ce que c'est un sujet d'ailleurs, Catherine? Est-ce qu'il y a vraiment, on parle surtout de ménopause, non, de ménopause de la femme évidemment, est-ce qu'il y a vraiment un changement dans les rapports sexuels, toujours? Est-ce que c'est systématique ou est-ce que même parfois il se passe rien en fait? Pourquoi pas? Alors d'abord, la ménopause c'est un sujet. On va pas faire comme si ça n'en était pas. C'est un sujet, puis comme c'est un sujet aussi d'avoir ses règles pour la première fois, comme c'est un sujet d'avoir un bébé, eh bien c'est un nouvel épisode pour la femme qui nécessite évidemment une acceptation de cette nouvelle étape, sans le vivre comme toujours une défaillance, mais comme une possibilité nouvelle et un renoncement au passé. Donc évidemment que vous comprenez bien que c'est du coup un moment qui va être vécu pour certaines joyeusement parce qu'elles n'ont plus leurs règles. Pour la majorité des autres, c'est plutôt un deuil à faire d'une fertilité quand bien même on voulait plus d'enfants. Et puis aussi un nouveau contact avec son corps, peut-être des petits symptômes pour certaines, des gros pour d'autres. Et tout ça déstabilise suffisamment pour que la communication avec le partenaire, avec le mari, ne soit parfois pas si simple que ça. Parce que évidemment, à ce moment-là, il faut retrouver ses repères et avoir l'idée qu'on n'a pas vieilli. Pourtant, on vieillit bien sûr. Et cette baisse de libido, elle est brutale ou elle apparaît progressivement? Puisqu'on a l'impression que c'est la ménopause. Et elle n'a pas parlé de baisse de libido, c'est vous qui y allez déjà. Mais... Voilà, il a dit ménopause, baisse de libido. Oui, allez, on est dans la rubrique sexo, on ne va pas parler d'autre chose, non, mais vous avez raison. Non, mais c'est vrai qu'il se passe d'autres symptômes. Alors, outre les petits symptômes désagréables, évidemment, il y a de toute façon une paroi vaginale qui se fait plus fine, une lubrification qui est beaucoup plus difficile. Donc, pour certaines, le fait que ce soit effectivement un peu moins confortable entraîne naturellement la difficulté d'aller très facilement vers la sexualité puisqu'elle peut s'avérer être inconfortable, voire douloureuse. Mais du coup, c'est progressif ou brutal comme le demande Jimmy? Alors ça dépend parce qu'il y en a certaines, c'est parce que cette lubrification se fait moins facilement que du coup, il y a une sorte d'appréhension à aller vers la sexualité. Et d'autres, avant de sentir que la lubrification est moindre, elles sentent comme un arrêt, comme un silence dans leur corps, dans leur sexe. Et du coup, elles ne trouvent plus par quel biais puisqu'il n'y a plus d'élan. Et en plus, le corps ne semble pas réagir aux sollicitations masculines. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi chez l'homme? Parce qu'on a l'impression que la ménopause signe la fin de l'activité sexuelle de la femme, alors que l'homme, jusqu'à sur son lit de mort, pourrait avoir une érection tant il est vigoureux et fort. Mais il a l'andropause, attention Jimmy. Oui. Mais c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup moins. C'est pas un sujet, on dirait l'andropause. Parce que ce n'est pas, les hommes ne sont pas égaux là-dessus. Donc évidemment, certains s'en sortent très très bien. Des hommes entre deux érections, en des périodes réfractaires plus ou moins longues avec le temps. Donc évidemment, il y a pas le même rendez-vous. C'est pas la même chose pour un jeune homme qui à peine a-t-il fait l'amour. Pour certains, ne débandent même pas, qui sont prêts à refaire l'amour. Pour d'autres, débandent, mais rebandent rapidement. Et puis d'autres, évidemment, il leur faudra, selon les âges, bien sûr, plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc c'est quand même très différent d'une pérennité de silence qui peut se produire chez la femme. D'où des tas de possibilités, bien sûr, prendre soin de soi. Il y a aussi ce que proposent les traitements hormonaux substitutifs qui redonnent. Ça peut aider sur la libido, à améliorer la sexualité? En tout cas, améliorer bien la lubrification de façon considérable, en effet. Il y a aussi des traitements laser, il y a des tas de choses qui sont proposées, qui sont selon les femmes, puisque tout ça... Des injections d'acide hyaluronique dans le vagin, je crois. On en avait parlé une fois dans cette émission. Absolument. Et puis du laser aussi pour repulper la paroi génitale qui permet effectivement cette lubrification. Mais encore une fois, ne réduisons pas le désir féminin à la lubrification. Ce sont deux choses différentes qui concourent... Le désir peut être là, mais c'est juste techniquement, ça marche pas très bien. Et inversement, la lubrification, on peut avoir réparé par biais médical ou en tout cas renforcé par biais médical la lubrification sans pour autant que le désir trouve son chemin. Et parfois l'image du corps change et donc du coup on a peut-être un peu moins confiance en soi et donc par conséquent un peu moins de libido, moins d'envie. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme ne fait plus de bébé ou ne peut plus faire de bébé, bien sûr qu'elle avait déjà décidé de ne plus en faire, mais à partir du moment où elle sent qu'elle est définitivement arrêtée dans cet élan, il faut
qu'elle se reconsidère. Et évidemment qu'à ce moment-là, elle revoit même dans la glace tout ce qui l'a fait prendre conscience de qui elle est, qui elle devient. Et donc, c'est aussi un rendez-vous douloureux avec son corps. Or, pour faire l'amour, on le sait très bien, il suffit bien sûr pas seulement du regard aimant, mais aussi de s'aimer soi-même. Et c'est souvent à ce point de rendez-vous que la femme se trouve en difficulté. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.